Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de théories que l'on peut faire à partir de la fin du film Captain Marvel. Bon, déjà on peut se demander quelles seront les futures aventures solo de Carol Danvers dans le MCU, parce qu'il faut savoir qu'elle a signé un contrat avec Marvel Studios pour jouer dans 5 films du MCU. Dans ces 5 films, il y a le premier film sorti récemment au cinéma, le film Avengers Endgame où elle jouera un rôle important quant à l'aide des Vengeurs pour vaincre Thanos et annuler le claquement de doigts, autrement dit la décimation. Après pour les 3 autres, je pense qu'il y a 2 films solo pour créer ainsi une trilogie Captain Marvel comme Marvel Studios le fait pour tous les héros Marvel. Et puis pour le 5e, ce serait un film, soit Captain Marvel apparaît dans un film d'un autre super-héros, ou alors elle jouera dans un prochain Avengers, c'est-à-dire Avengers 5. Alors bon, pour Captain Marvel 3 et Avengers 5, on n'a pas vraiment d'idée, on sait rien du scénario ou quoi, aucune information sur ces films, donc ça sert à rien de théoriser là-dessus. On peut imaginer un milliard de trucs. Mais pour le second opus des aventures solo de Carol Danvers, bah là on peut théoriser, on peut imaginer plus ou moins ce qu'elle pourrait y faire. Parce que oui, du coup Captain Marvel part de la Terre pour aller mettre de l'ordre dans l'Empire Kree, notamment la guerre qui les oppose aux Skrulls. Mais à mon avis, ça m'étonnerait que pendant toutes les années qui séparent le premier film Captain Marvel à Avengers Endgame, elle n'ait fait que remettre de l'ordre chez les Kree. Au maximum, elle mettrait 1 an, mais pas une vingtaine d'années. Du coup, Marvel Studios et Kevin Feige vont à mon avis trouver des nouvelles aventures qu'elle pourrait faire entre Captain Marvel et Avengers Endgame. Et ces nouvelles aventures permettraient au MCU d'explorer beaucoup plus de points cosmiques dans l'univers Marvel. Alors certes, on l'a pas mal exploré, notamment grâce au film des Gardiens de la Galaxie volume 1 et 2, mais ici, ce sera une bonne opportunité pour montrer encore plus de choses. Et puis étant donné que l'espace est infini, il y a donc des milliers de sujets à traiter, surtout avec tout ce qui a été développé dans les comics. Beaucoup de libertés pourront être prises et cette immensité permet de limiter les faux raccords avec les autres films du MCU. Alors par contre, le seul critère qui va devoir être respecté, c'est le fait que Ronan va devoir rester en vie et qu'il va prendre son indépendance par rapport à l'Empire Kree, comme on a pu le voir dans les Gardiens de la Galaxie 1, où l'Empire se fiche de ce que fait Ronan. Du coup, déjà pour ce second opus, on peut penser que les Skrulls vont enfin trouver une nouvelle planète où ils pourront vivre en paix sans être persécutés par les Kree. Et puis pour les Kree, on imagine que Carol Danvers va s'occuper d'eux et va signer une sorte de contrat avec eux pour qu'ils arrêtent d'oppresser tous les gens qui ne se soumettent pas à leurs ordres. Et à mon avis, Ronan, qui n'est pas du tout d'accord parce que le mec est ultra violent, il va se détacher de l'Empire Kree parce qu'il ne reconnaît pas ce régime et du coup il va se barrer. Après du coup il va falloir compléter cette incohérence parce que bon, Ronan qui se barre, sachant que le mec était prêt à bombarder toute notre terre juste pour récupérer 3 Skrulls, bon, ça m'étonnerait que Captain Marvel le laisse partir comme ça, donc bon, cette incohérence-là, va falloir qu'ils y remédient, les scénaristes du MCU. On l'a bien vu à la fin lors de la bataille finale où, sans l'aide de Carol, notre planète bleue aurait pris assez cher. Bon, après, ça m'étonnerait que tout le deuxième film ne soit qu'une bataille contre les Kree. Évidemment, il y aura un minimum de scénario, enfin, j'espère. On peut penser qu'elle va se rendre à différents endroits tirés des comics, voire même s'associer avec des super-héros encore jamais adaptés à l'écran. Alors perso, je sais pas où ni avec qui, mais je suis totalement confiant et cette partie de l'univers Marvel m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, on peut imaginer une relation amoureuse qui pourrait s'établir dans le 2 ou dans le 3, et cette personne avec qui Captain Marvel serait amoureuse ou elle sortira avec, on sait pas, et bien cette personne pourrait mourir et du coup ça remettrait en question Carol parce qu'il faut pas oublier qu'elle a été entraînée à ne pas avoir de sentiments. Et ce serait plutôt intéressant je pense. Mais ce n'est pas les seules théories que l'on peut faire sur Captain Marvel car maintenant on va s'attaquer aux scènes post-génériques reliant Captain Marvel à Avengers Endgame. Pour la deuxième, il s'agit juste d'une scène humoristique comme Marvel Studios avait fait pour Thor Ragnarok, Spider-Man Homecoming ou encore Ant-Man et la Guêpe. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la première scène post-générique du film Captain Marvel, la voici. This is a nightmare. I've had better nightmares. Hey, so that thing just stopped doing whatever the hell it was doing. I got Whatever signal was sending finally crapped up. I thought we bypassed the battery. We did. It's still plugged in. It just stopped. Reboot, send the signal again. And we don't even know what this is. Fury did. Just do it, please. Tell me the second you get a signal. I want to know who's on the other end of that thing. Where's Fury? Donc du coup, Steve, Natasha, Bruce Banner et Rhodey ont trouvé le beeper de Nick Fury et c'est alors que Carol arrive dans le QG des Avengers. Bon, de ce fait, on sait à présent que Captain Marvel sera présent dès le début de Avengers Endgame. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu cette scène post-générique, ne vous inquiétez pas car je pense fortement qu'elle sera de nouveau présente dans le 4e opus des Avengers. Bah non, c'est pas possible ça. Si, car par exemple, on a vu qu'ils avaient mis cette scène post-générique dans le film Doctor Strange et que lors de Thor Ragnarok, on pouvait assister de nouveau à la même scène avec presque les mêmes dialogues entre Steven
Strange et Thor. Du coup je pense très certainement qu'ils vont faire la même ici. Sinon au niveau du trailer et du TV spot sorti sur Avengers Endgame, on sait maintenant à qui Black Widow parle, car à mon avis Carol doit tout ignorer de ce que Thanos a fait, voire même qui est Thanos. Bon par contre dans son rôle dans Avengers Endgame on n'en sait pas plus, ça nous donne aucun indice. Perso de ce que je vois c'est la seule qui n'aura pas la tenue blanche que porteront les Avengers, pour à mon avis se rendre dans le monde quantique et ainsi pouvoir voyager dans le temps. Du coup soit elle voyagera dans le temps sans combinaison, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de pouvoir rapetissir en monde quantique et voyager dans le temps, mais dans ce cas-là, ça serait totalement cheaté et super irréaliste. Ça serait assez décevant, ça ferait vraiment le Superman de la Justice League qui peut tout défoncer, et ça serait un peu trop too much. Du coup, j'ai vraiment aucune idée à quoi elle pourra servir dans Avengers Endgame, à part évidemment vaincre Thanos dans la bataille finale, mais sinon, ça m'étonnerait qu'elle reste, pendant que les Avengers remontent le temps, qu'elle reste comme ça, en train d'attendre dans le QG des Avengers. Ça ferait très inutile comme personnage alors qu'on nous la vend comme l'un des personnages les plus importants de ce 4e opus des Avengers. Ça serait vraiment moyen, on va pas se le cacher. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez, vous pouvez laisser un j'aime à l'infini, un commentaire, vous abonner, me suivre sur Instagram et Twitter et partager cette vidéo. Et donc sur ce, ciao.